Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, une célébration un peu particulière en raison de la pandémie du Covid-19. Comment les chrétiens du Bénin ont vécu cette journée, on en parle. Lutte contre le coronavirus, des artistes du continent mettent leur notoriété au service du combat contre cette maladie, une mobilisation qui prend des formes multiples et témoigne d'une préoccupation à la mesure du danger inhérent à la pandémie. C'est un récit de faits ou d'aventures imaginaires où le conte, ce genre littéraire oral qui vise à distraire ou à édifier, se meurt. Il urge de procéder à sa conservation. Célébration de la fête de Pâques en période de crise sanitaire, à quoi cela peut-il ressembler alors que l'interdiction d'ouvrir les lieux de culte n'est pas encore levée? Les chrétiens ont à leur manière célébré la résurrection du Christ. Pour les fidèles et dirigeants de l'Église, c'est une question de foi. Rodrigue Babagbeto nous en dit davantage. C'est bien la première fois que ce lieu de culte pour chrétiens est fermé un jour de commémoration de la résurrection de Christ, une situation due à la crise infligée par le Covid-19. Les portes de l'église sont closes, mais difficile pour certaines familles de déroger à ce qui est une règle pour les chrétiens, la célébration de la Pâque. C'est le cas de cette fratrie. Les cultes sont pour le moment interdits et Dieudonné réunit sa famille aux premières heures de ce dimanche pour la célébration du Christ ressuscité. Au programme, un culte en bonne et due forme. Le repas du Seigneur est partagé et même les offrandes prélevées après l'exhortation du jour. Et je voudrais intituler cette exhortation ainsi: se cacher, un repli tactique pour remporter la victoire. Chaque famille est cachée dans sa case, dans sa chambre, dans son appartement. Nous sommes cachés ici. Cette façon de se cacher peut ressembler à une défaite. Mais lorsque je reviens à ce texte où Dieu a demandé à Israël de se cacher parce qu'il voulait agir. Dieu voulait agir en leur faveur. Puisqu'il faut se cacher, les bergers ne laissent pas les brebis orphelines en cette période. Des mesures sont prises pour assurer le suivi des cultes depuis chez soi. Les prédications sont enregistrées, les enseignements sont enregistrés et chaque dimanche, en ce moment, il y a un message qui passe sur YouTube et sur Facebook, sur Instagram, donc, et sur WhatsApp. Les chrétiens peuvent toujours se nourrir à travers ces éléments. Sur la page YouTube, 147 followers et 150 vues pour ce message pascal. La distanciation sociale adoptée ici par le chœur Saint-Jean-Paul II n'empêche en rien les mélodies de parvenir aux fidèles présents aux côtés d'un poste radio, devant un smartphone ou encore un ordinateur. Tout est mis en œuvre par l'archidiocèse pour faire vivre la messe pascale aux chrétiens. Les réseaux sociaux comme la radio ont permis de créer une synergie des cœurs autour de notre archevêque de Cotonou qui est le principe d'unité, le cordon ombilical de notre Église. Il dit la messe et l'ensemble des fidèles de leur maison écoutent et participent à cette messe. Aujourd'hui, par exemple, nous avons obtenu jusqu'à 600 personnes qui ont suivi la messe et qui envoyaient des remarques et commentaires automatiquement. Au départ, on était juste à 10 000, mais aujourd'hui, nous sommes à 24 000 vues. Ici, devant l'église Notre-Dame de la Miséricorde, il est midi, heure habituelle pour la fin de la messe et c'est le calme plat. Aucune voiture à la devanture, situation due bien évidemment au coronavirus. Tous espèrent la fin de cette crise afin de retrouver la communion fraternelle, symbole de la chrétienté.
Du collectif 229 contre le coronavirus à la star congolaise Fally Ipupa, en passant par DJ Kérosène de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres artistes, les artistes africains se mobilisent eux aussi pour sensibiliser les populations au risque du coronavirus. En chanson et en vidéo, ils ont décidé de mettre leur talent au service de la prévention. Dans cet élément que vous allez suivre, ils nous invitent au bon geste à adopter. Patrick Adjaboudjou a signé cet élément. Un contrôleur DJ, c'est l'arme trouvée par cet amoureux de la musique pour dire halt à l'ennemi invisible, le coronavirus. Corona, tu n'es pas mon ami. Corona, tu n'es pas ma copine. Corona, je ne suis pas ton ami. Corona, tu n'es pas mon copain. C'est pour ça que je te dis Corona, tu vas quitter sur le côté parce que tu ne peux pas passer par moi, Corona. Ici et ailleurs, chacun s'y prend à sa manière pour afficher sa haine contre cette pandémie qui vient à la charge avec son lot de psychose. Au Bénin, il faut éviter à tout prix d'être une victime du Covid-19. Pour cela, 15 artistes forment de leur voix une barrière, Corona Blocus. Atingbo da hole to muto Afrika zume lo asonton yo vopedi bo atonu bato mi chechen coronavirus wenyi ko eton one hume hobo so gan huyo polo suga yedo eno ren bodjera me bolo na me tafife mini dalebo yin sento mateme. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, t'éternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes. Ndani Gani apporte aussi avec fierté sa pierre à l'édifice. En tant qu'artiste, ça fait un plaisir de participer à cette chanson de sensibilisation puisque je me dis que quand même c'est la meilleure manière du moins d'atteindre la population. Fati a l'aide également de sa plus belle voix sur les gestes à éviter. Une partition enchaînée par Adjima, Le Bim, José Elmar, Fafa Rufino, Sergent Marcus et celui qui porte la voix de l'ancienne génération. Je suis conscient que cette maladie s'intéresse d'abord aux gens du troisième âge. J'appartiens à cette génération. Donc j'ai besoin de sensibiliser les miens. Il faut que tous ceux qui sont de ma génération se sentent concernés. Pour que le coronavirus ne fasse pas des morts en cascade, beaucoup d'autres artistes africains font de la prévention. Respectons les consignes d'hygiène données par le gouvernement. Fally Ipupa, obligé de rester confiné, se laisse aussi aller à son inspiration musicale et sensibilise en mode acoustique. Confinement, oui, 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 oui. Rester à la maison, oui, 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 oui. Entre déni de la maladie pour certains et insouciance pour d'autres, plusieurs personnes banalisent les mesures barrières. Erreur. Le Covid-19 fait des morts et personne n'est épargné. Je vous invite à présent à suivre La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale réalisé par Rodrigue Babagbeto. L'hôpital de zone d'Alada est depuis ce 10 avril désormais un centre de traitement et de prise en charge des cas atteints du Covid-19. Une décision du gouvernement, toujours dans la lutte contre le coronavirus. D'après le ministre de la Santé, cet hôpital présente toutes les capacités requises pour être transformé en site de prise en charge. Il offre l'avantage géographique d'être assez reculé et permettra de respecter une prise en charge sécurisée pour le reste de la population. En plus de l'hôpital de zone d'Alada, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou devient également un centre de traitement.
Tout type de masque ne sera désormais plus accepté dans les administrations. Obligation est faite à tout fonctionnaire de faire recours aux masques homologués FFP2 ou aux masques chirurgicaux. Par un communiqué en date du 12 avril, le gouvernement invite les membres des institutions de la République, les responsables administratifs ainsi que leur personnel à donner le bon exemple. Il existe désormais un guide indicatif pour la conception locale et l'entretien des masques barrières contre le Covid-19. Le document, réalisé par le gouvernement béninois, est destiné aux tailleurs, couturiers, stylistes, modélistes, brodeurs, fabricants d'objets et accessoires en tissu et toute personne désireuse de confectionner un masque barrière respectant les normes requises. Dans ce guide pour la conception locale et l'entretien de masques de protection contre le coronavirus, on peut lire que les masques barrières doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage mécanique et toute contamination avant l'emploi. Aussi, la forme doit-elle correspondre à la morphologie moyenne de la population béninoise visée afin de garantir l'exigence de résistance respiratoire. C'est un récit d'aventure ou une histoire imaginaire. Le conte peut distraire ou édifier sur un sujet d'ordre social ou politique. C'est une forme d'expression orale qu'il faut penser à conserver. Éric Octor Rumpé est comédien et il nous en parle au micro de Samson Turmont et Estelle Pazou. Le conte, en fait, c'est l'art de raconter. C'est ça qu'il faut retenir, hein? L'art de dire des récits de façon émouvante et vivante. Le conte est autant didactique que ludique. C'est nécessaire qu'il soit ludique. Mais inévitablement, il est didactique. Maintenant, la leçon peut ne pas être perceptible tout de suite. Mais à force de s'y mirer, on finit par comprendre quelle est la leçon que recèle ce conte. Le conte se conserve par le livre. On va en collecte, on transcrit, on traduit. On transcrit, on traduit. Parce que transcrire, c'est coucher sur le papier. Mais il y a des expressions dont il est difficile d'avoir l'équivalent comme ça. Et donc, on fait l'effort de les rendre en langue. Donc, on traduit. Et vous avez beaucoup d'ouvrages, les contes et légendes du Bénin, les contes d'Amadou Koumba, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a l'audiovisuel, il y a le numérique. Donc on peut conserver ou faire conserver les contes par le numérique. Les clés USB, le CD. Imaginez que nous investissions ces réseaux-là et que sur vos Android, c'est des histoires de contes qui vous accueillent comme page d'accueil. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons, nous qui avons une culture si forte à faire valoriser dans le monde, nous approprier le numérique. Devenir propriétaire du numérique pour y diffuser et abondamment notre part de culture. Et cette part de culture, le conte est l'un des instruments qui permettent de mieux la servir. Hors du Bénin, le Burkina Faso prend des mesures pour faire face à une éventuelle invasion de criquets pèlerins. La feuille de route comprend notamment des actions pour informer et sensibiliser les acteurs sur les dispositions à prendre pour gérer un tel fléau. L'adoption de cette stratégie par le Burkina Faso intervient alors que les ravages des criquets pèlerins se poursuivent en Afrique de l'Est avec une seconde vague plus redoutable attendue par la FAO. La probabilité que les essaims qui sévissent actuellement en Afrique de l'Est atteignent la région ouest africaine d'ici juin est assez faible et aucun risque n'est prévu à court terme. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.